Bonsoir à tous les amis Babéos pour trading-future.net. Je reviens vers vous donc pour commencer dès ce soir les Atas Series saison 2, premier épisode. Et je voulais revenir sur un petit scalp, un seul, que j'ai fait sur le Nasdaq tout à l'heure. Il est 21h, nous sommes le 6 septembre. En plus j'ai oublié un petit détail, c'est que le début de la vidéo j'ai rien fait parce qu'il se passait pas grand chose du coup. Et je vais zapper 3 minutes 40 je crois, j'ai mis pause en disant bon ça il se passe rien, je mets pause. Voilà, donc me revoilà. Et alors c'est un scalp on va dire basique finalement dans sa construction, dans son analyse, et c'est finalement l'utilisation d'un volume profile de la journée actuelle, corrélé évidemment avec le prix et la réaction du prix sur ce volume, sur ce niveau de volume. Et en fait, vous verrez des traders au carnet, il y en a, ça existe, qui finalement utilisent un volume profile et utilisent surtout les LVN, les low volume nodes, donc les niveaux de prix où finalement il y a eu peu de volume, qui sont potentiellement des zones finalement de réjection du marché. Et là on était sur les plus hauts entre guillemets de la journée. Alors je sais plus exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vais en profiter rapidos pour vous montrer un petit peu mon graphe. Donc ça en fait c'est comment dirais-je, c'est le DOM level mis sur un graphique en 200 volumes. Donc ça veut dire qu'une bougie se crée dès qu'il y a 200 volumes qui ont été faits, que j'ai corrélé avec le big trade, d'accord, et le cluster aussi, cluster search. Donc j'ai tout mélangé et on voit très bien que, alors attendez, on était le scalp sur la vidéo est à on va remettre s'il veut bien. Pourquoi il veut pas? Ah oui, ok. Je suis en tac, voilà. On est à 4818, 18h04, 5 à peu près. Alors c'est il y a 2 heures, donc c'est 20h05. Donc il y a eu à peine 1 heure que j'ai fait le trade. Et là on est à voilà. Donc le trade il est là. C'est un achat en fait. D'accord. Et si on regarde un petit peu la journée vers 20h, où est-ce qu'on était? C'est une bonne question. Donc, je vous montre aussi le troisième graphe. 20h, 20h, donc 18h ici à peu près, voilà. Donc en fait, on avait cette grande montée effectivement depuis l'open, hein, quasiment. On avait fait le plus haut à 4827 et on était un petit peu entre deux. On était en train de faire un pullback et finalement on avait deux choses. Donc vous voyez un petit peu, dans la vidéo on se situe à peu près à cet endroit-là. Donc on vient de faire un plus haut, ok. Et surtout, alors petite précision quand même, sur le graphique en range US, on est sur le jour actuel au niveau du volume profile, donc c'est bien ça, voilà, c'est bien ça, c'est impeccable. Alors, au niveau du volume profile, on était à peu près ici, on avait fait un plus haut, donc effectivement, il y avait une sorte de zone finalement, hop là, une sorte de zone. Alors non, attendez, je vais retourner sur ma vidéo. Ça va être plus simple pour moi. Je m'embrouille un peu là parce que en fait mes écrans se ressemblent vu que la vidéo est... Voilà, là je suis sur la vidéo. Ok, on y va. Donc je peux faire l'analyse maintenant. Alors au niveau du prix et du volume profile qu'on voit ici, hein, donc je rappelle. Alors je ferai des piqûres de rappel maintenant sur mes vidéos parce que il y a eu une petite vague finalement de gens qui me suivent qui débutent complètement sur les futurs, sur les plateformes. Enfin c'est pour eux c'est effectivement je pense assez flou parce que quand on arrive sur futur il y a effectivement les plateformes, les flux, les carnets, les volumes, les trucs. Donc c'est vrai que ça peut être assez compliqué pour certains. Donc je vais parfois essayer de détailler un peu plus finalement à partir de maintenant les termes. Voilà, tout en fonçant un petit peu tête baissée aussi dans les termes parce que c'est vrai que j'ai un peu l'habitude. Et vous aussi, je sais que la plupart de ceux qui me regardent ce sont des gens qui sont déjà finalement un petit peu formatés à tout ça. Donc j'ai pas de souci à me faire là-dessus. Mais le volume profile, donc petit rappel quand même, hein, effectivement, bah, c'est tout simple. Hein. On le voit en plus sur l'order flow indicateur d'Atas. À chaque fois qu'il y a un trade de déclenché, on le voit sur cette ligne-là. À chaque fois qu'il y a un trade de déclenché, Atas finalement retrace ce niveau de prix et le petit order flow, il s'en va petit à petit vers le volume profile, ici. Et donc, ça totalise finalement dans la journée le nombre de contrats qu'il y a eu sur chaque niveau de prix.
et on remarque en un seul coup d'œil que le volume profile qu'on a ici, bah, on a fait un plus haut ici avec assez peu de volume finalement par rapport à ici où là c'est maintenant c'est devenu le POC de la journée. On remarque ça. Et alors le volume profile on peut l'afficher en différentes choses. On peut faire le bid and ask, ça veut dire que au sein de ces par exemple 997 contrats, il va y avoir une barre au milieu avec une barre remplie rouge d'un côté, vert de l'autre, en disant il y a eu tant de bid, tant de ask sur ce niveau de prix. Et essayer d'y détecter éventuellement des imbalances par rapport à ça. On peut le mettre en delta, sur ATAS, on peut faire plein de choses. Mais là en l'occurrence je le mets juste sur le volume total parce que j'ai pas forcément besoin finalement d'avoir le détail, j'ai besoin d'avoir le nombre total de volumes qui ont été changés dessus. Donc là on vient de faire un plus haut, donc effectivement on est plutôt sur une zone finalement avec assez peu de volume. On a le POC ici, le prix évolue dans cette zone de gros volume, donc on est en train de faire un petit peu de business finalement sur ce niveau de prix, entre 4000 en gros 4800 putain 4800 hein, quand j'ai réfléchi le Nasdaq, moi je l'ai tradé, il était pas du tout à ce prix là quoi. On a bientôt les 5000 points sur le Nasdaq, c'est hallucinant. Entre 4800 grosso modo et ici hein, donc 4819 grosso modo, 819,25. Mais le prix commençait à descendre. Et ici, je repère un truc, c'est qu'on a une zone ici, de creux, avant la VH, avant la value area haute d'aujourd'hui. Donc value area, je rappelle, généralement le prix évolue pour 70% de son temps dans la value area, c'est la zone d'acceptation du prix. Donc si on évolue au-dessus de la value area, c'est effectivement, on est plutôt... Alors soit on va aller en découverte de prix, ça veut dire qu'on va monter encore plus haut pour aller voir ce qui se passe là-haut, soit effectivement... Donc c'est un niveau important à regarder. Même la value area actuelle peut avoir des effets sur le prix. Et surtout les value area précédentes, des jours précédents, elles ont une efficacité, je l'ai déjà montré, je vais pas le redémontrer, mais voilà, ce sont des niveaux sur lesquels je fais confiance. Et donc dans cette petite zone là de vide, entre guillemets, de prix, on a le moins de volume traité. Alors je crois que c'est un 2, donc ça doit être 257, d'accord, ici. Et si on trace tout droit, comme par hasard, on croise un carré bleu. Alors c'est quoi ce carré bleu? Eh ben c'est dans le carnet, dans le DOM level d'ATAS, donc le carnet représenté graphiquement, j'ai fait ressortir tous les niveaux au-dessus de 100. Tous les autres je m'en fous, mais à chaque fois qu'on voit un carré bleu, ça veut dire qu'il y a eu plus de 100 contrats qui ont été mis dans le carnet. Et le DOM level retient le maximum à chaque fois. Donc si on passe à 101 et qu'on redescend à 99, même dans la seconde, si vous voulez, c'est ça l'avantage du DOM level data, c'est qu'il mémorise le niveau maximum de limites, d'ordre limite, qui ont été mis sur le niveau. Donc ça veut dire que si on passe de 170 d'un coup à 80 derrière en l'espace de moins d'une seconde, le DOM level il va retenir, puisqu'il a un taux de rafraîchissement à 10 millisecondes, donc il va retenir le taux maximum qui a eu le nombre maximum d'ordre limite qu'il y a eu sur ce niveau de prix, d'accord. Donc forcément c'est très utile. Et là on le voit très bien de toute façon à l'heure actuelle, puisqu'on est au niveau du DevSoft Market qui est affiché à droite ici, on est à 105 contrats sur ce niveau de prix là. Donc j'ai envie de dire c'est pas un hasard. Si ce niveau de prix se situe ici, enfin si cet ordre limite finalement se situe à ce niveau, c'est parce qu'on a eu ça. On a eu ce creux de volume, et au sein de ce creux de volume, l'endroit où il y a eu le moins de volume traité, comme par hasard juste en face, on a un support au carnet finalement qui vient de se former. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, j'ai aussi un volume profile sur mon carnet, d'accord, donc c'est une deuxième volume profile au même endroit, pour que quand j'ai les yeux, quand j'ai mon œil, on va faire un petit œil, quand j'ai mon œil ici, eh ben j'ai mon volume profile avec mon prix, et quand j'ai mon œil ici, enfin mes yeux plutôt, c'est mon œil là, quand j'ai mon œil ici, j'ai mes prix et mon volume profile également. Donc j'ai plusieurs fois l'information sur le même écran, c'est voulu, c'est de moi, voilà, j'en ai besoin finalement. Donc on arrive sur ce creux de niveau, on le voit ici, c'est un bien 257, on est à 257 ici, 105 contrats, d'accord, et on s'en approche, mais on commence à rejeter un peu le prix, d'accord. Donc ça c'est le début de la vidéo, et finalement j'attends, une fois que j'ai vu ça, j'attends un petit peu avant de me dire bon je vais acheter, et je vais acheter pour quel objectif? Quel objectif? Eh ben, je peux très bien viser soit le plus gros volume que je vais croiser dans la montée, et mettre même mon TP juste avant, hein, je peux mettre mon TP ici, d'accord. C'est tout à fait plausible, ce genre de configuration technique,
d'accord. Et donc en gros, je vise quasiment. Alors, je suis rentré avant. Hein, je suis rentré à l'entrée de cette zone. En fait, c'est cette zone de volume faible finalement, d'accord. Alors, je vais pas tracer droit mon truc, mais cette zone de volume faible, on va dire à peu près, hein, que je regardais, plus effectivement le fait qu'on ait tracé l'ordre limite pile sur l'endroit où il y avait le moins de volume, le rebond sur une LVN, donc ça en fait c'est une LVN, d'accord. Si j'avais mis, alors je l'ai pas mis, c'est possible de le mettre, mais sur un volume profile, on peut généralement faire tracer automatiquement par la plateforme les LVN, donc les low volume nodes, et les high volume nodes aussi, donc les endroits où il y a des forts volumes, comme ici par exemple, et ici. Donc on aurait eu finalement une vallée, ce qu'on appelle un valet, ou une vallée je crois, je sais plus, et un pic de volume. Donc pic, pix, donc PEAKS, et un valet VA2LEY. Donc le valet c'est le low volume node, et le pic c'est le high volume node. Ok, les pics et les valets, tout simplement. Voilà, donc c'est les termes anglais, hein, évidemment. Et donc on peut s'attendre à ce que le prix fasse boom, boom, en fait. Mais ça c'est du basique, hein. Vous verrez des traders en carnet d'ordre utiliser des volume profiles, et ben ils utilisent ces low volume nodes dans leur système, et c'est tout à fait plausible, hein, parce que c'est une mécanique finalement de prix. Là, l'endroit où il y a eu peu de volume, c'est un endroit où on a peu découvert le prix, c'est un endroit où on va peut-être retourner pour faire du volume, justement, parce qu'il y a eu peu de volume de fait, on a besoin de faire du business à tous les niveaux de prix, ça je l'ai déjà dit, et finalement, ce qu'on a le fait qu'on n'ait pas forcément visité beaucoup ce niveau de prix peut faire peur et peut faire en sorte que le prix soit rejeté parce que voilà, il y a eu peu de volume. Pour l'instant, on veut pas faire du business dedans. Voilà, c'est une espérance, mais c'est une espérance de gain qui est relativement élevée. Et deuxième indication, le cumulatif delta ici est tout en bas. Alors tout en bas, c'est à l'échelle, hein. Vous êtes à moins 1549, ici moins 1222, mais on voit très bien que le cumulatif delta dans cette descente a fait une grosse baisse finalement. Et moi j'adore acheter dans des configurations comme ça. Si je devais regarder que le cumulatif delta, un truc comme ça, je me dis j'ai envie d'acheter. Et plus ce qui se passe sur l'écran, je me dis bon, là il faut que j'achète. Ok, donc voilà un petit peu pour bon, c'est un seul scalp, mais c'est bien de parler. Donc vous voyez la petite flèche jaune, c'est l'endroit où je suis rentré. Donc je suis rentré. Alors je suis rentré un peu tôt, d'accord. Mais si vous regardez bien, je suis rentré finalement à l'entrée de cette zone de peut-être même encore un peu au-dessus. À l'entrée, il y avait un petit pic de volume ici, à l'entrée de cette zone de faible volume, finalement. Donc, je suis rentré un peu tôt sur le trade, c'est vrai. Enfin, avec le recul, je suis rentré un peu tôt. Mais je crois que je ne dépasse pas 2 ticks de perte sur le trade. Donc, vous voyez, j'étais à moins 5 au départ, je suis déjà à $5 là maintenant. Voilà, je suis en train de regarder. En plus, sur mon carnet, effectivement, il se passe des choses plutôt intéressantes. Si on regarde un petit peu, on va peut-être reculer un petit peu. Voilà, regardez un petit peu, 14 contrats achetés, on est qu'à 11 de limite. D'accord, donc c'est le principe des enchères, hein, d'accord. Ça, si vous ne l'avez pas compris, il faut le bosser. 18 contrats achetés, 11 limites, 7. On en rajoute, mais pas assez. Le prix optique va optiquer, voilà, le prix optique. 52 contrats traités, il y en a que 50, 40. 63, il y en a que 48. D'accord, on est en train de bouffer un peu plus, il y a pas assez. On reptique encore une fois. Vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'on a optiqué 2 fois, à chaque fois le même configuration. Donc le trade est bon, Et là je regarde donc effectivement l'entrée de ma zone normalement c'est 2218, donc 4820.5 et je vais donc juste en dessous des 2218 finalement, juste en dessous de ce pic de volume. Alors le trade va durer, je crois, on va peut-être avancer un peu, parce que c'est barbant. Voilà, $15. Donc je fais 5 ticks, je crois, sur cette configuration. Et vous allez voir que le hasard fait très bien les choses. Le hasard fait très bien les choses. Je suis pas sorti encore. Je suis pas encore sorti, j'attends patiemment. Alors, regardons les enchères, 24, 21, effectivement, donc ça y va. Hein. 24, 16. On en rajoute un peu, 12, 19. 25, 11, 25, 11. Attendons.
Donc j'attends un peu, je me pose un peu de questions, j'aimerais que ça aille plus vite, en même temps il est 20h, donc laissons un petit peu le cours respirer. Donc là j'augmente en fait mon TP, pourquoi pour la simple et bonne raison que je me dis, bon, on est dans cette zone de fort volume, d'accord, ici, on peut très bien aller visiter le point haut de cette zone de fort volume, hein. Donc finalement j'agrandis mon TP. Et je suis déjà à 4 ticks de gain, 20$. « 25. Vous avez remarqué, moins de 100 contrats sur le carnet partout, hein. Donc là on laisse le prix aller finalement vers... voilà, là je mets un stop. Donc je mets un stop pour finalement, voilà, j'attends et regardez, comme par hasard, je mets ma ligne dessus en plus. Et un petit peu le réflexe que j'ai. Comme par hasard, le haut de la zone où il y a des forts volumes, où il commence à se réduire, qu'est-ce qu'on a qui vient d'apparaître juste là et qu'on ne voit déjà plus dans le carnet? Un ordre au-dessus de 100 qui a flashé. Vous voyez le tout petit point rouge là? Il a flashé. Et comme par hasard, si on trace une ligne droite, on le voit très bien, juste au-dessus de la zone où il y a ces forts volumes. Donc là, je me dis, c'est terminé. C'est terminé. On contrôle le prix, et voilà, je suis sorti. 5 ticks de gain sur cette configuration-là. Donc vous avez compris un petit peu le principe. Alors c'est des choses finalement que j'utilise assez souvent, hein. C'est assez basique finalement comme utilisation. C'est la base de chez base. Mais vous voyez qu'avec Atas, finalement, tout ça nous ressort en simplement un seul graphe, un carnet. On a l'information de manière vraiment utile et vraiment efficace. Je vais revenir juste rapidement sur mon graphe là en 200 volumes. J'ai allumé ma plateforme. Alors je l'ai allumé à 15h30, mais c'est le problème. Je vais voir avec Jean-Pascal Ferrat. Parce que quand on coupe la plateforme et qu'on la rallume, on n'a pas l'historique en fait. C'est ça qui est galère. On n'a pas l'historique du carnet sur le DOM level. Donc ma plateforme, je l'ai rallumée depuis 19h. Et là j'ai l'historique. Et donc regardez un petit peu ces configurations là. Donc là on est sur un graphique en 200 volumes, ça veut dire qu'à partir du moment où il n'y a pas 200 volumes de fait, il n'y a pas de nouvelles bougies qui sont créées. D'accord? Et les barres que vous voyez en rouge ici, c'est le DOM level sur des niveaux au-dessus de 100. Dès qu'il y a un niveau au-dessus de 100, ça flash. Dès qu'il y a un niveau au-dessus de 100 au bid ou à l'ASK, vous avez au bid le bleu, à l'ASK le rouge, plus les big trades qui sont affichés à la vente. D'accord? Ici. Et on remarque très bien, juste, si on prend un petit peu de recul finalement, que au bid ici, en dessous du prix, aucun niveau au-dessus de 100. À l'ASK, on flash, le prix descend. Vous voyez un peu? Ici, on a niveau à l'ASK, niveau au bid, pardon, des achats qui commencent à passer. On flash au-dessus, on bloque le prix, on descend. D'accord? Et dans toute cette zone, ça représente extrêmement bien le contrôle du prix, la manipulation du prix par les ordres limites. Vous voyez ici, ce paquet, qui est pas énorme finalement, on flash, de temps en temps, dès que le prix revient, on flash, et on arrive là-dessus. Et regardez ici, c'est génial, c'est vraiment génial, à 21h, donc en fait, juste avant que je lance la vidéo, il y avait un beau trade, je pense, à faire, je l'ai pas vu, hein, je sais pas, mais regardez, 100 ordres limites, plus de 100 ordres limites qui apparaissent ici dans le carnet. Est-ce que je vais avoir l'info? Normalement oui. 112, vous voyez, 100, 101, 109, 112. Donc entre 100 et 112 ordres qui bloquent le prix. Ok. Derrière, on absorbe des achats. 520 lots, énorme. Attendez. Big Trade 520 lots. Rendez-vous compte, 500 et 425 lots. Et un autre petit, plus petit, 36 lots. D'ailleurs, c'est bizarre que j'ai 36 lots d'affichés. Oui, si c'est normal. Autant pour moi, je l'ai réglé. C'est énorme. C'est juste énorme. Donc, ordre limite qui bloque le prix, on absorbe les achats et boum, on descend. Voilà. Et ordre limite qui vient de rebloquer le prix, ici, au même endroit que toute cette longue fin d'après-midi, puisque depuis 19h30, début de la night session, on a bloqué le prix. On ne descendra pas en dessous de ce prix-là. En tout cas, c'est ce qu'on aurait pu se dire à partir de là, à peu près, en se disant il y a quand même assez peu de chances que le prix descende en dessous de cette zone. Il y avait peut-être aussi peu de chances que le prix décolle complètement à la hausse, évidemment. Mais on est en train de contenir le prix, et voyez un petit peu ce qu'Atas est capable finalement de nous faire ressortir comme information. C'est génial, hein.
Moi je dis c'est génial. Et regardez le cluster search en plus à ce niveau. Vous voyez le triangle rouge, c'est un cluster, c'est une abalance dans une mèche. Il y en a eu un, les ordres limites, les absorptions d'achat, le prix a descendu. C'est génial. Franchement, c'est génial. Regardez ici, pareil. Ordre limite, cluster vert. Donc là, ça se superpose, hein, donc on le voit à peine. Le cluster en vert. L'ordre de vente absorbé, 30 lots. Un ordre limite qui est arrivé au-dessus, 105. Donc vous voyez un petit peu ici l'absorption des achats, des ventes. Et boum, on remonte. Ordre limite, vente, imbalance acheteuse en bas de bougie, ordre limite à l'achat, ordre limite au bid, le prix remonte. C'est génial. Vous voyez un petit peu la capacité finalement qu'Atas arrive à nous montrer, à nous faire ressortir dans l'analyse du prix, de l'action, du volume, de l'order flow, du carnet. C'est génial. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que finalement ce nouveau workspace des Atas Series vous convient. Évidemment, comme vous le savez, plus j'avance, plus je manipule, plus je maîtrise, plus voilà. Donc c'est pour ça que j'ai lancé la saison 2 finalement des Atas Series pour pouvoir effectivement, j'ai revu complètement mon workspace. C'est pour ça que finalement je souhaitais vous en faire profiter. Voilà les amis, je vous dis à très très bientôt. Petit rappel quand même, ne ratez pas le salon du trading le 23 septembre à Paris. Je serai sur place pour animer les duels de trading. Je vous invite à voir ma vidéo, ma présence sur le salon du trading le 23 septembre pour avoir les détails. Mais je serai là, vous pourrez me rencontrer puisque Atas est également exposant de ce salon. Donc n'hésitez pas, puisqu'entre deux animations, je serai sur le stand Atas avec Jean-Pascal Ferrat pour vous rencontrer. Voilà les amis, à très bientôt, ciao ciao.